Voilà, Maître Josca Pimba, vous êtes président de la CAGE. D'après vous, quelle évaluation faites-vous 3 ans après l'investiture du chef de l'État? Je vais dire dans 4 secteurs, celui de bonne gouvernance sur l'homme, de croissance économique durable et celui des sociétés solidaires. Bon, nous avons publié un document résumant, l'analyse que nous avons faite de 3 ans du régime du président Félix Antoine Tshisekedi. S'il faut répondre spécifiquement à vos questions, vous avez souhaité savoir ce que nous avons constaté ou considéré en ce qui concerne d'abord le premier volet, c'est sur la bonne gouvernance. Oui. Sur la bonne gouvernance, nous avons noté avec satisfaction qu'il a, par son action, impulsé la lutte contre les antivaleurs, à savoir lutte contre la corruption sous toutes ses formes, c'est-à-dire notamment contre le détournement des deniers publics, le blanchiment des capitaux, et cela a permis à faire accroître aujourd'hui au pays, à faire reconstituer et augmenter les réserves d'échange. À la Banque centrale, nous savons tous que selon les informations fournies par la Banque centrale, le pays est au moins à plus de 3 milliards de réserves d'échange. Donc ça, c'est les résultats de la bonne gouvernance. Parce que ça, si on ne met pas la bonne gouvernance, on ne peut pas produire des ressources publiques. Deuxièmement, il y a eu l'augmentation des ressources publiques en termes de production de régies financières. Nous étions habitués à voir des régies financières, la DGRAD, la DGI, la DGDA, produire souvent en deçà des prévisions de leurs contrats de performance qu'ils signent ou qu'ils avaient l'habitude de signer avec les gouvernements. Mais on s'est rendu compte qu'avec tous les rapports qui ont été publiés, il y a des régies qui sont allées même au-delà de 100%, 121%, 130%, ce qui est très encourageant. Parce qu'en termes de performance, on peut se féliciter que grâce à son action, l'action gouvernementale, mais sans oublier aussi l'action de la société civile. Parce que c'est elle qui est toujours derrière pour dénoncer, pousser, mobiliser les énergies de l'État que ses dirigeants ou ses préposés travaillent convenablement. Deuxièmement, cette action a permis aussi à faire au moins engager des poursuites, des contrôles systématiques sur la gestion des mandataires, notamment menée par l'inspection générale des finances, qui a eu au moins pour l'année passée réalisé plus de 80 dossiers résultant des contrôles, que ce soit sur les entreprises ou établissements publics, mais aussi sur la gestion de certaines provinces. Donc toutes ces actions ont contribué à faire prendre conscience aux gens que les temps ne sont plus les mêmes, qu'il faut craindre que vous soyez surpris dans des actes inéliquents parce que vous risquez de vous retrouver en justice. Il faut ajouter que c'est grâce à cette action, son impulsion, que la justice elle-même a semblé un peu se réveiller de son sommeil. C'est comme ça que nous avons connu aujourd'hui, nous totalisons une dizaine de condamnations. Condamnations, il y a des dirigeants qui ont été condamnés même jusqu'à 20 ans de prison, 10 ans de prison. Maître, vous dites ça, mais récemment, le chef de l'État avait fait une interview auprès de Christian de Top Congo. Il s'est plaigné de la justice, de la sécurité qui n'est pas vraiment, qui ne lui a pas encore convaincu. Bien sûr. J'ai dit tout simplement qu'il y a eu un début. Mais ce n'est pas encore au niveau où nous attendons tous. Parce que même nous, pour la CAGE, nous continuons à considérer que la justice n'a pas fait assez par rapport à ce que nous attendions d'elle. Merci pour la justice aurait dû réaliser plus que ça pour 2021, parce que si je vous donne l'exemple, en ce qui concerne l'effet de blanchiment des capitaux, quand nous prenons
les dossiers que la Senaref, qui est la cellule de renseignement financier, qui traque, qui détecte les actes de blanchiment. Senaref a référé à la justice, au parquet, une vingtaine de dossiers. Et sur ces dossiers, il n'y a eu aucune condamnation. Par contre, la Senaref n'a aidé le Trésor public qu'à recouvrer au moins 5 200 000 $ à titre d'amende transactionnelle. Ça veut tout simplement dire que si les parquets avaient poursuivi jusqu'au bout l'instruction de ces dossiers et que ces assujettis étaient amenés devant les cours et tribunaux, le Trésor public allait avoir beaucoup de millions que ce que Senaref, de par son action, a pu faire réaliser. Donc, vous comprenez que nous ne sommes pas satisfaits de cette action, mais c'est déjà un début, il faut mentionner. Merci. Voilà. Alors, vous avez mentionné un deuxième point, c'est que c'est sur, en dehors de la bonne gouvernance. Société solidaire. Alors, la croissance économique. Croissance économique, société solidaire, oui. État solidaire. Oui. Sur ces points-là, nous restons encore insatisfaits. Pourquoi? Parce que la croissance qui nous a été communiquée, qui serait arrivée à plus ou moins 6%, selon les prévisions du gouvernement, ce n'est pas une croissance inclusive. Elle n'est pas inclusive, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas permis de faire démarrer le changement de vie de tous les citoyens. Ce n'est pas tout le monde qui a senti qu'il y a effectivement la croissance. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas inclusive, c'est-à-dire qu'elle ne porte pas tout le monde au même moment, tous les secteurs. Et donc, pour nous, c'est une croissance artificielle. Parce qu'elle ne se vérifie pas dans le quotidien du Congolais. Je prends un exemple en ce qui concerne le secteur des soins de santé. Ce qui concerne l'amélioration de l'accès aux soins médicaux. Or, quand il y a croissance, on devait sentir directement l'impact là-bas. Les médicaments, les coûts allaient baisser, on allait sentir que les hôpitaux allaient offrir des soins médicaux de qualité, à moindre coût, la mortalité des personnes et des enfants allait baisser. Bref, les maladies qui sont à la base de beaucoup de décès allaient être maîtrisées. Mais par contre, on sent que les enfants, beaucoup d'enfants meurent encore l'état du liste. Les statistiques sont encore au-dessus. Sur le plan de traitement des conditions socio-professionnelles, on n'a pas senti les fonctionnaires de l'État continuer à vivre, à recevoir toujours des salaires de misère. Les militaires, les policiers, ils continuent à se plaindre. Nous travaillons avec l'association des enfants et femmes des militaires qui se plaignent du fait que les professeurs, les médecins. Donc, bref, nous pensons qu'il faut minimiser les effets de cette croissance-là. Il ne faudrait pas que ça devienne comme des vents qu'on vend aux citoyens, quand il n'y a pas d'effet concret sur leur vie. Mais à partir de ces moments-là où la croissance n'est pas inclusive, comprenez automatiquement qu'il y a une catégorie de personnes qui sont écartées du bonheur, des effets positifs de ce que le pays a gagné, notamment les pauvres. Parce que les revenus n'est pas redistribués. Donc, on ne peut pas parler d'une société solidaire. Une société solidaire, c'est celle au sein de laquelle on sait produire des richesses et ces richesses-là sont de manière équitable et distribuées entre toutes les classes. Donc, notre société n'a pas encore atteint cet objectif. Merci beaucoup, Maître. Mais en tant que président de la CAGE, quelles sont vos suggestions
l'opposition dans les 10 ans qui lui restent? Alors, pour les 2 ans, nous avons formulé de recommandations concrètes. Premièrement, nous avons insisté sur le fait que le président de la de procéder au remaniement même technique du gouvernement Sama Lukonde. Nous ne demandons pas que le gouvernement Sama Lukonde tombe, non, mais qu'il soit remanié, que les mandataires de l'État dans les entreprises, établissements publics soient remplacés. Il s'agit d'équipes qui doivent être écartées. Et récemment, il avait nommé quelques-uns. Oui, mais ce n'est pas suffisant. Quand vous regardez, c'était dans quelques entreprises. Oui, oui. Par contre, il y a des entreprises où nous avons aujourd'hui des mandataires intérimaires depuis plus de 3 mois. C'est une entorse grave à la loi. La loi dit que l'intérim ne peut pas dépasser 3 mois, surtout la suspension. Les gens ne peuvent pas être suspendus de manière indéfinie et puis leur sort n'est jamais connu. Donc là, sur le plan de la gestion de ces dossiers, je crois que le gouvernement Sama Lukonde doit faire preuve d'efficacité. À faire preuve d'efficacité. Et donc nous avons recommandé au président de la République de remanier. Parce qu'il a besoin de résultats, il ne doit pas garder les gens, parce qu'ils sont des amis, des frères, je ne sais pas, des collègues des partis politiques, et puis les garder. Vous n'êtes pas satisfait de leur façon de travailler? Non, nous sommes à moitié satisfaits. Ouais. Nous avons constaté que parmi eux, il y en a qui ont travaillé avec beaucoup de patriotisme, mais nous avons vu qu'il y a beaucoup, que ce soit quelques membres de son cabinet ou membres du gouvernement ou des mandataires, mais qui travaillent, qui sont dans la recherche de leur propre survie, de leur propre ventre. Ils travaillent pour leur propre ventre et les ventres des membres de leur famille biologique. Merci beaucoup, maître. L'UDPS a toujours placé l'intérêt du peuple congolais et la promotion du social comme son objectif depuis sa lutte. Mais il a été remarqué qu'il n'y a pas de actions concrètes dans ça. Mais l'UDPS, il ne faut pas les juger en dehors de l'action gouvernementale. Ah oui, parce exactement. Que l'UDPS, c'est le parti présidentiel. Ah oui. Donc l'action qui est menée, qui est incarnée par le président de la République, doit être considérée comme le programme de l'UDPS. Alors pour terminer, comment pouvez-vous qualifier la crise qui sévit au sein du parti présidentiel suite à l'affaire Jean-Marc Abound, qui n'est pas caractérielle pour un homme d'État? C'est une crise interne à un parti politique, ça fait partie pour la population, de la gestion. Oui, je ne pense pas que ça doit avoir réellement de l'impact sur le fonctionnement des institutions. Comment ça? Parce que l'UDPS ne fait pas partie de la structure institutionnelle. L'UDPS est un parti politique, un fait privé. Qui doit montrer l'exemple, surtout présidentiel. Oui, je comprends bien, mais voilà, moi j'ai dit tout simplement que nous devons faire très attention, ne pas juger l'UDPS comme faisant partie de l'architecture institutionnelle du pays. L'architecture institutionnelle du pays est constituée. Nous avons le président de la République, le gouvernement, nous avons le Parlement, les cours et tribunaux, voilà. Ce sont là les institutions du pays. Parmi ces institutions, il n'y a pas l'UDPS. Donc, s'il y a des problèmes au sein de l'UDPS comme un parti, un fait privé, c'est normal que ça puisse se gérer conformément à leur texte. Apparemment, vous échappez d'en parler, de placer un mot sur ça. Non, c'est-à-dire que moi, je réponds là en tant que légaliste. La CAJ, nous défendons la légalité. Nous n'entendons pas faire du mélange entre les affaires d'un parti politique en tant que fait privé, les mêler avec les affaires de l'État. Donc, si nous avons des comptes à demander, nous allons les demander aux institutions, aux animateurs des institutions qui sont nommés, reprises ou mentionnées dans la Constitution de notre pays. Nous ne pouvons pas demander aux partis politiques, ce sont des faits privés. Merci beaucoup, maître. Un mot de la fin, avant de se séparer. Alors, le mot de la fin, c'est peut-être de donner mon impression
sur les discours d'ouverture des États généraux. Exactement, maître. Voilà, Merci beaucoup. vous n'avez pas parlé de votre Merci, propre ça m'a profession. inspiré. Oui, oui. J'ai noté les soucis qui animent le président de la République, les ministres, de voir ces pays se doter de médias professionnels efficaces et responsables. C'est aussi les soucis de la cage. Si vous vous rappelez bien, il n'y a pas très longtemps que nous avons interpellé les médias à la suite de certains excès que nous avions constatés, qui nous ont fait au moins craindre une chose, c'est que les journalistes, les professionnels des médias ne puissent pas se distinguer de tout autre citoyen aujourd'hui qui utilise facilement les NTIC, c'est-à-dire les nouvelles technologies de communication. Parce qu'il n'est pas normal que les journalistes puissent commencer à diffuser, à rediffuser, à relayer les informations provenant des réseaux sociaux sans les avoir préalablement vérifiées et contre-vérifiées. Et surtout, sans les avoir préalablement soumises aussi au principe du contradicteur. C'est-à-dire la personne que vous voudrez mettre en cause doit être au minimum, être appelée à en discuter, donner sa version. Si la personne ne veut pas le faire, vous aurez au moins accompli votre devoir d'objectivité. Mais nous avons senti une sorte au moins d'un relâchement de la part de beaucoup de médias. Heureusement que ces états généraux tombent à point nommé et ça va être l'occasion pour qu'ils s'évaluent, qu'ils prennent conscience parce que, comme nous l'avons toujours dit, la CAGE, nous soutiendrons la dépénalisation des délits de presse que si nous sommes aussi rassurés que les journalistes ainsi que leurs organes de régulation et d'autorégulation prendront à bras le corps la question de la discipline, de l'objectivité et de la protection de l'honneur et de la dignité des citoyens. Parce que l'exercice de la liberté de chacun doit être considéré comme s'arrêter là où commence la liberté et les droits des autres. Voilà. Je vous remercie, maître. C'est moi qui vous remercie.